L'Association française des aidants va recruter sa nouvelle directrice qui va arriver au mois de juillet. Et l'Association française des aidants est sur trois beaux chantiers. Le premier, c'est l'étude d'impact des cafés des aidants. Concrètement, pour de vrai, qu'est-ce que ça fait aux personnes de fréquenter les cafés des aidants? Et je dois dire que j'ai eu beaucoup d'émotions à la restitution de cette étude d'impact, de voir que très au-delà de ce qu'on avait imaginé, de ce que ça pouvait provoquer pour les gens, finalement, c'est les gens qui se réapproprient cet outil pour en faire quelque chose pour eux-mêmes et dans les interrelations avec les autres. Et ça, c'est très émouvant, parce qu'il y a plus de considération de l'autre, il y a moins de conflits, il y a un petit peu plus de temps à réaliser qu'on est aussi vivant, qu'on doit s'occuper de soi-même, de sa santé, et des gens qu'on rencontre, on apprend à relativiser, tout ça, c'est des belles histoires de vie. Sur les autres gros chantiers très intéressants, c'est le démarrage effectif de la formation des aidants pour leur permettre de faire ce chemin avec eux-mêmes, avec les autres, pour réaliser ce en quoi ce chemin d'aidant, il peut à un moment donné être réapproprié, on peut regagner une capacité à agir pour réfléchir à son implication, à sa vie sociale, à regarder ce en quoi ça a un impact sur la santé, et peut-être aussi à se rassurer ou en tout cas assumer la question qu'on a le droit aussi d'avoir une vie et de choisir les modalités de cette vie. Donc c'est pour nous un beau chantier qui va être couplé par un e-learning. Et en arrière-fond de tout ce travail, il y a aussi pour nous cette lutte contre les assignations à résidence d'aidés, les assignations de ces femmes qui doivent s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Nous dit-on de cette assignation de ces filles qui doivent abandonner leur maison à l'âge de la retraite pour s'occuper de leur maman, parce que les frères et sœurs disent qu'il n'y a pas d'autre solution puisqu'il en est ainsi. Et puis aussi de ce regard un petit peu compatissant, et en même temps dans les entreprises où il y a des gens qui sont des aidants et qui, au bout du compte, c'est bien, mais il ne faut pas non plus montrer sa douleur, sa souffrance. Et c'est aussi quelque chose de très important, l'assignation de aider l'autre, c'est naturel. Alors, probablement que c'est naturel, mais c'est pas certain que ce soit naturel de faire des soins intimes, de faire des soins techniques qui requièrent la compétence d'autres. Donc, dans tout cet univers qui est partagé entre les expériences, le partage de la réussite de ces expériences, la bonne connaissance des gens, la proximité avec les personnes qui sont en situation d'apporter son aide à l'autre, les entourages familiers, les amis, c'est aussi de ne pas être dupe que dans une société qui peut être, quand elle le veut, extrêmement morale. C'est aussi de préserver ce qui est de l'ordre, de la liberté de chacun, de poser les actes là où il le peut, là où il le veut, de poser sans cette sacro-sainte culpabilité dont on parle tout le temps, et qui plus est pour les gens qui en font plus que plus, de pouvoir déterminer pour soi-même quelles sont les modalités que l'on souhaite utiliser pour être ce proche de l'autre, dans cette humanité qu'on se donne à soi-même, sans être sous le coup des assignations morales. Je suis optimiste de naissance, je suis optimiste de nature, et quand je vois comment à plusieurs, avec de la volonté politique aussi, avec des gens qui sont des endurants, comme vous par exemple, la question des aidants est sortie de son ombre, de son invisibilité, pour être devenu un sujet de société. J'espère que ça ne sera pas un sujet d'action sociale, un sujet sur lequel, oui, les pouvoirs publics ont un œil attentif, et oui, parce que tout le monde vit beaucoup plus longtemps, y compris tous ces gens qui ont des maladies chroniques invalidantes, des accidents de la route, qui mourraient rapidement, des accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, tous ces gens qui vivent longtemps, du coup, génèrent ce qu'on appelle aujourd'hui des proches aidants, et que donc ce travail qui est en train de se tramer, de se tisser, sans oublier les ambiguïtés qui voudraient que les aidants fassent tout en lieu et place des intervenants professionnels, où on dit plutôt on va prendre la place du proche aidant.
Non, mais c'est le contraire, hein. C'est la place des professionnels de faire des actes professionnels et aux proches aidants de s'assurer que tout va bien pour son proche et que les actes professionnels sont réalisés. Donc voilà, c'est toutes ces inversions qu'on se donne aujourd'hui avec d'autres, avec beaucoup de partenaires, la liberté de parler, d'évoquer et les meilleurs encouragements et qui font que effectivement l'optimisme est au rendez-vous. C'est tous ces gens qui disent continuez à dire ce que vous dites, ce que nous-mêmes nous n'avons pas forcément la liberté de dire dans une société ou dans un regard des autres, de la fratrie, des beaux-parents qui peut être effectivement très assignant. Donc cette autorisation qui est donnée par les personnes, pas de parler à leur place mais de parler d'elles, en tout cas c'est ce que nous fixons au niveau de l'Association française des aidants. Nous ne représentons absolument pas tous les aidants, mais nous en connaissons bien évidemment beaucoup avec lesquels on se propose de continuer à parler de cette question de contribuer à l'humanité en aidant l'autre.